Les chiffres du Hamas ne résistent pas à un examen sérieux. L'organisation terroriste gonfle le nombre de morts imputés à la malnutrition et utilise des décès causés par des problèmes de santé antérieurs. Une enquête de COGAT, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, révèle la supercherie. Les terroristes ont mené une campagne orchestrée dans le cadre d'une initiative plus large visant à discréditer l'État d'Israël et à obtenir des gains politiques. La source des fausses informations est le ministère de la Santé du Hamas. Entre le début de la guerre et le mois de juin 2025, le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a fait état de 66 décès dus à la famine. En juillet 2025, plus de 133 décès de ce type ont été signalés par organisations contrôlée par les terroristes. L'institution ne divulgue pas l'identité des défunts, contrairement à son habitude. Le 19 juillet, le Hamas annonce 8 décès dus à la famine, suivis de 15 autres le 22 juillet. Quand ces chiffres sont examinés, seuls quelques cas sont avérés. Ensuite, l'analyse au cas par cas des décès publiés montre que la plupart des personnes qui seraient décédées de malnutrition souffraient déjà de pathologies existantes. Au cours des dernières semaines, le COGAT a démontré, preuve à l'appui, que les photos dramatiques qui ont circulé en ligne et publiées par des quotidiens occidentaux n'illustrent pas une famine mais étaient des cas isolés ou fabriqués. Fin juillet, un journal italien affirmait que Abdul, un garçon gazaoui de 14 ans, était mort de faim, publiant une photo dramatique. En réalité, il souffrait d'un trouble neurologique génétique et il avait été soigné en Israël en 2018. Le COGAT a donc conclu qu'il n'y avait aucun phénomène de malnutrition généralisée parmi la population gazaoui.